Dieu et sa parole, ces choses vont changer. Et lorsque cela arrive, vous devenez un fils. Je ne peux pas l'enseigner maintenant, mais je vais les mentionner pour que vous les reconnaissiez comme des signaux d'alarme et sachiez comment les éviter. La première est la distraction. Lorsqu'un homme n'a pas de gravité dans son esprit, tout peut attirer son attention. Et la première chose que l'intimité fera pour vous est de couper toute distraction de votre âme. Lorsque vous trouvez un enfant, il ne peut même pas se concentrer sur quoi que ce soit pendant 5 secondes. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il voit un ballon, il court après. Il voit de la lumière, il court après. Il voit un téléphone. Beaucoup n'ont pas encore rencontré Dieu. Ils n'ont pas encore assez fréquenté sa présence pour se débarrasser des éléments de la distraction. Ainsi, lorsque vous laissez la distraction pénétrer votre âme, c'est pourquoi le diable a trouvé une place dans le jardin. Adam ne gardait pas la porte. Et le diable s'est faufilé et a trompé la femme. Et tout le monde est tombé. Que faisait Adam? Quand Dieu l'a mis dans le jardin, Dieu l'y avait placé pour le garder. Où était-il? Il était distrait à faire des choses qui ne concernent pas son ordination. Un homme qui grandira vraiment et sera utilisable dans la main de Dieu, cet homme combattra la distraction. Et à chaque fois que vous le verrez, il sera occupé par son ordination. La parabole a été dite dans 1 Roi 20, verset 40. Il est dit, mon Seigneur m'a donné un serviteur à garder. Mais comme j'étais occupé ici et là, il dit, je l'ai perdu. Et il dit, alors ta vie sera démoniaque. Il y a trop de gens occupés ici et là. Ils ne s'occupent pas des affaires du maître. Ainsi, lorsque vous trouvez des gens égarés, la distraction les définit. À quoi consacrez-vous votre temps? Votre ordination, et vivez-vous en accord avec elle? La deuxième corruption présente dans l'âme des hommes, c'est la peur. Et le diable le sait. C'est pourquoi vous constatez qu'aujourd'hui, les mauvaises nouvelles se propagent 1000 fois plus vite que les bonnes nouvelles. En fait, votre subconscient est conçu afin que vous puissiez être protégé. Et le diable a profité de cette porte pour planter la peur dans l'âme des hommes. Vous entendez parler de pandémie, vous entendez parler de guerre pour vous paralyser avec la peur. Et dès que vous avez peur, votre discernement diminue. Votre capacité à exercer la foi est étouffée. Ainsi, la peur est une corruption dans l'âme des hommes. Troisième point, c'est la luxure et la convoitise. Lorsqu'un homme devient charnel et luxurieux, il ne peut plus recevoir les choses que Dieu a mises à sa disposition. Il est dit que l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas les connaître. Ainsi, il devient aveugle. Il est incapable de capter les vibrations de Dieu. Parce qu'il est aveugle, il ne peut pas participer à la communauté d'Israël, ni faire partie de l'armée de Dieu. Ce que nous avons fait ici aujourd'hui n'aura pas beaucoup de sens pour certaines personnes. Vous savez pourquoi? Parce que les choses de Dieu ne sont pas lourdes dedans d'eux. Ils ont l'esprit du monde. Et être charnel, c'est être mort. Ainsi, ils sont des morts qui marchent. La quatrième corruption dans l'âme des hommes, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. Et parce qu'ils ne pensent seulement à eux-mêmes, Dieu ne peut pas leur confier quelque chose de sérieux. Si vous examinez votre vie, combien pouvez-vous avoir pour vous-même? Il a dit, si vous avez de quoi vous habiller, quoi manger et où poser votre tête, il dit, soyez satisfaits. Mais vous voyez, quand l'égoïsme entre, vous ne pouvez pas penser à votre frère. Vous ne pouvez pas faire partie du plan de Dieu. Parce que tout au sujet de Dieu commence avec nous. C'est notre Père, ce n'est pas mon Père. Vous n'entendrez jamais mon Père qui est aux cieux. C'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Mais un homme égoïste ne peut pas voir au-delà de son nez parce qu'il est trop centré sur lui-même. Dieu ne peut pas le faire participer à un programme enraciné dans l'intérêt. Si le diable le sait, c'est pourquoi il plante l'égoïsme dans l'âme des hommes. Le principe du monde est de tout obtenir et de tout conserver. C'est moi et moi-même. Et c'est là que cela s'arrête. Mais ce n'est pas l'agenda de Dieu. Lorsque vous entrez en Dieu, cela devient une question d'autrui. Le désintéressement est ce qui définit la modalité opérationnelle de Dieu. Le cinquième qui est la corruption de l'âme, c'est l'orgueil. C'est pourquoi Dieu ne peut pas promouvoir les gens, même s'ils sont très doués. Parce que Dieu lui-même sera celui qui vous brisera. Il dit qu'il élève les humbles. Et il méprise les fiers. Dès qu'un homme permet à cette iniquité d'entrer dans son âme, il devient l'ennemi de Dieu. Peu importe à quel point il est bon, Dieu ne peut pas l'utiliser parce qu'il devient un Dieu de lui-même. Alors le diable dorlote notre orgueil pour s'assurer que nous pensons être meilleurs. Il dit que cette pensée soit en vous, celle qui était en Christ Jésus. Il dit encore, bien qu'étant égal à Dieu, il n'a pas retenu ses privilèges. Il dit, mais il les a laissés partir, sur la base de quoi il a pu servir l'agenda de Dieu. Et après avoir servi l'agenda de Dieu, il dit, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout nom fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. La Bible dit que la fondation de chaque crise, la fondation de chaque controverse, que c'est l'orgueil. La crise n'est pas un produit de la mécompréhension. La crise est un produit de l'orgueil. Peu importe à quel point le problème est difficile,
S'il n'y a que la mécompréhension, il ne peut être résolu. La raison pour laquelle les choses s'aggravent, c'est parce que quelqu'un est hautain. Alors il ne laisse plus la place à la paix. Donc la raison pour la crise n'est pas la mécompréhension, c'est l'orgueil. Suivez-vous, c'est une corruption dans l'âme des hommes. Le 6e point de la corruption, c'est la méchanceté. Et cette méchanceté est le produit d'une mutation qui se produit dans l'âme des hommes. Au lieu d'être bien disposés comme le Dieu qu'ils représentent, commence à penser au mal et aux méfaits envers les autres. C'est de là que vient la compétition, c'est de là que vient la haine, c'est de là que vient la colère. Un homme devient méchant. Quand un homme devient méchant, il ne trouve plus la paix. Car il n'y a pas de paix pour les hommes méchants. Le moment où la paix est enlevée, possibilités de divinité sont exonérées de votre sphère et le diable sait. Alors il plante la méchanceté dans l'âme des hommes. Une chose que vous feriez pour vous-même est de vous dire que vous n'allez haïr personne, même ceux qui devraient être haïs. Dites-vous que vous ne ferez pas partie d'un groupe qui essaie de faire tomber quelqu'un, à moins que cela ne soit pour l'exalter. Sinon je préfère rester à l'écart, car même dans l'église aujourd'hui, la fondation de la sorcellerie, c'est la méchanceté. Il y a des sociétés secrètes partout, des coalitions partout, utilisant des jeunes chrétiens qui ne sont pas encore forts dans l'amour, comme armes pour combattre les autres. Les pasteurs se tiennent sur leur pupitre, prêchant des messages manipulateurs pour inciter les gens les uns contre les autres. Certains vont jusqu'à mentir au nom des prophéties pour transformer des jeunes croyants qui devraient grandir dans l'amour en devenant des armes entre leurs mains pour combattre leur ennemi. Peu importe ce que je vous dis, ne combattez personne à cause de moi. Si vous le faites, je vous aurai détruit. Ne faites pas de mes ennemis vos ennemis. Si j'en ai un, ce n'est pas le chemin que Dieu m'a appelé à vous faire suivre. Mon travail est de vous guider vers Christ et de grandir en Christ. Peu importe ce que quiconque fait contre moi, ne faites pas partie d'une armée qui les combattra. Et si je l'encourage, j'ai perdu ma mission. Car ce n'est pas pour cela que je suis venu. C'est ce qui s'est passé à Corinthe. Ils se sont regroupés, certains disant qu'ils appartenaient à Apollos, d'autres à Paul, d'autres à Céphase. Et ils pensaient que les apôtres seraient contents. Parce que dans notre génération, quand vous dites que vous appartenez à ce camp, vous appartenez à ces personnes, ils sont excités. Et ensuite, on enseigne aux gens comment prendre des armes, combattre d'autres croyants. Alors que le diable sait que notre arme la plus puissante, c'est l'unité. Il a dit partout où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, là je suis au milieu d'eux. Tout ce qui lie sur la terre est lié au ciel. Il sait que lorsque l'unité est rompue, nous sommes sans défense. Alors il exploite notre méchanceté et nous permet d'utiliser l'influence précieuse et la plateforme que Dieu nous a donnée pour lever des armées et nous combattre. Et une maison divisée contre elle-même ne peut tenir debout. Alors il pensait que les apôtres seraient heureux. Mais Paul est venu et les a regardés en disant: réveillez-vous, gens charnels. Est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que Apollos est mort pour vous? Est-ce que Christ est mort pour vous? Il dit que Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Christ qui donne la croissance. Vous n'appartenez ni à Paul, ni à Apollos. Nous appartenons tous à Christ. La méchanceté, c'est de là que vient la sorcellerie, les manipulations. Et ce que nous dépensons pour satisfaire notre ambition, c'est le destin des autres. Les jeunes qui ont un grand potentiel en Dieu, au lieu de leur enseigner à combattre et à défendre l'intégrité de Dieu, nous manipulons leur esprit et les transformons en armée, une armée qui combattra pour nous défendre. Et ces problèmes sont des questions et si nous étions humbles, cela aurait été résolu en un instant. Ainsi vous découvrirez qu'après 10 ans, sur 100 000 jeunes qui ont commencé à prier et à chercher Dieu, seuls 3 deviennent pertinents. Et vous vous demandez où sont les autres. Lorsque vous êtes allé à cette montagne de prière, vous étiez 50. Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule voix qui s'est élevée de là? C'est parce qu'ils sont devenus des armées se battant pour les intérêts d'un autre homme. La méchanceté, la corruption dans le cœur des hommes, c'est la religion. S'il vous plaît, refusez d'être religieux. Ne priez pas pour impressionner. Ne citez pas les Écritures pour paraître spirituel. Poursuivez Jésus. Permettez au Saint-Esprit de vous guider et soumettez-vous à l'autorité de la parole. Le christianisme n'est pas une émotion. Bien que les émotions soient impliquées, mais c'est plus profond. Lorsque vous faites quelque chose, vérifiez dans les Écritures ce que les Écritures disent de faire. Découvrez comment les Écritures disent que cela devrait être fait et découvrez les résultats que les Écritures disent que vous obtiendrez en le faisant. Alors vous cesserez d'être un homme religieux. Si les Écritures disent que la prière est une chose, connaissez-le. Ensuite, découvrez comment prier. Lorsque vous priez, vérifiez les résultats que la prière commande. Si ces 3 choses ne sont pas en place, vous êtes un homme religieux. Ne faites pas des choses que vous appréciez simplement. En grandissant, vos émotions changeront à différents niveaux d'âge. C'est pourquoi vous ne pouvez pas construire votre vie sur les émotions. Si on vous donne une sémence, découvrez si la Bible dit de s'aimer. Oui. Comment devrions-nous s'aimer? Découvrez-le. Ne laissez personne venir vous prêcher pour donner. Faites-le par révélation, compréhension. Et lorsque vous découvrez comment, lorsque vous donnez, surveillez les résultats. Car si le comment est correct, les résultats doivent se montrer. Si les résultats ne se montrent pas, alors quelque chose n'allait pas avec la manière. Alors arrêtez l'action, revenez en arrière et obtenez la manière correcte. Car vous pourriez penser, regardez ce que la religion fait. La religion vous punit.
Elle apporte beaucoup de pénitence. Et parce que vous faites beaucoup de punitions, vous supposez que Dieu le regardera. Paul enseignait dans la lettre aux Colossiens chapitre 2 et il leur a dit de ne pas se laisser tromper par ceux qui préconisent une apparence pieuse et beaucoup de pénitence et d'affliction corporelle. Il a dit que cela ne produit pas de résultats. Je ne parle pas contre le sacrifice. Il y a une place pour le sacrifice. Je vous dis que tout ce qui a ses racines dans l'émotion et non dans la révélation de la parole, dans le contexte du Nouveau Testament, c'est de la religion. Et c'est ce qui tue beaucoup de gens. Et vous savez, le but de la religion est de vous faire paraître important, de vous faire paraître significatif. C'est la voie des pharisiens. Si vous servez Dieu correctement, Dieu vous brisera. Si vous le faites à la manière de la Bible, cela vous humiliera. Toute activité spirituelle que vous faites, qui vous fait vous enorgueillir, la corruption est entrée. Que ce soit la prière, la prédication ou le don, dès qu'il vous fait performer, c'est la religion. Si c'est le Christ, cela vous